cours du filtre passe-bande. Donc partie 3 concernant le diagramme de phase. Donc la fonction de transfert, la forme canonique. Donc toujours on traite les basses fréquences, les hautes fréquences, toujours pour étudier le filtre. Donc oméga très supérieur à oméga C, toujours les cas. Donc oméga sur oméga C supérieur à 1. Donc oméga sur oméga 1 est négligeable devant oméga sur oméga C. Donc la fonction de transfert H oméga devient J oméga sur oméga C. 1 est négligeable devant oméga sur oméga C. Donc il reste J oméga sur oméga C. Aussi la même chose, 1 est négligeable, donc il reste J oméga sur oméga C. Simplifié par oméga C, G par G. Donc il reste 1 sur G oméga sur oméga C. Donc H G oméga, donc égal 1 sur G oméga sur oméga C. Donc la phase par définition, d'après le diagramme de bord, c'est l'argument de H G oméga. Ça donne l'argument de 1 sur G oméga sur oméga C. Donc on a rappel l'argument de Z1 sur l'argument C, l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Donc appliquons la propriété, donc l'argument de 1 moins l'argument de G oméga sur oméga C. Donc l'argument de 1 c'est un nombre réel, donc l'argument égale à 0. Un nombre réel positif, l'argument d'un nombre réel positif égale à 0. Donc l'argument d'un nombre complexe pire, imagine l'argument d'un nombre multiplié par G, le nombre complexe, donc avec l'argument égale l'argument de G plus l'argument de oméga sur oméga C. Toujours oméga C c'est un nombre positif, donc l'argument d'un nombre positif égale à 0. L'argument de G par définition c'est pi sur 2, donc pi sur 2. Donc l'argument donc pi sur 2. Donc l'argument de la fonction de transfert asymptotiquement égale à phi égale à moins pi sur 2 pour les hautes fréquences, et pour les basses fréquences oméga très inférieures à oméga C. Oméga sur oméga C très inférieur à 1, donc H J oméga, donc reste J oméga sur oméga C. Donc oméga sur oméga C, oméga sur oméga C négligeable devant 1, la même chose oméga sur oméga C négligeable devant 1. Donc on peut, donc il reste 1 multiplié par 1 ça donne 1, donc il reste J oméga sur oméga C c'est 1. Donc H G oméga, donc c'est 1 égale à G oméga sur oméga C. Donc l'argument de H G oméga, c'est l'argument de G oméga égale C, l'argument de G plus l'argument de oméga sur oméga C. Oméga sur oméga C c'est un nombre positif, donc l'argument d'un nombre positif égale à 0 par définition. Donc l'argument d'un nombre complexe G par définition c'est P sur 2. Donc, donc maintenant on peut tracer le diagramme de phase asymptotiquement et réellement. Donc pour les fréquences, les hautes fréquences oméga, donc H G oméga, l'argument égale à moins P sur 2. Les basses fréquences égale à P sur 2. Donc oméga C, la phase P sur 2.
moins P sur 2. Donc, pour les hautes fréquences, l'intervalle, toujours les hautes fréquences, c'est ça, les hautes fréquences. Donc, l'argument égale à moins P sur 2. Donc, moins P sur 2. Les basses fréquences, donc c'est ça les basses fréquences. Oméga égale à P sur 2. C'est ça le tracé asymptotique. Donc le tracé réel. Donc H passe par oméga C, car pour oméga égale à oméga C, H G oméga, donc égale à G sur G, donc J plus 1. Donc, on peut démontrer que l'argument, donc l'argument de H, G oméga, donc l'argument de G plus l'argument G plus 1, donc l'argument de G plus 1,